La liste définitive des candidats retenus pour les élections du décembre 2025 est enfin disponible. Et sans grosse surprise, Cellou n'y figure pas, Sidia n'y figure pas, Kassori Fofana ne figure pas, Aliouba n'y figure pas. En bref, tous les grands leaders politiques n'y figurent pas. Disons 90% des électorats guinéens n'y figurent pas. Parce que Cellou Dalein Diallo, le RPG d'Alpha Condé, les Kassori, les Sidia Touré, les docteurs Ousmane, si ceux-là ne figurent pas, ceux-là représentent les 90% de l'électorat guinéen. Donc on peut dire que Doumbouya va remporter haut la main les élections présidentielles du décembre 2025. Voici la liste de ceux qui sont retenus. Nous avons Balde Abdoulaye, vous le connaissez tous, c'est un ancien ministre d'Alpha Condé. C'est un monsieur que moi je respecte particulièrement. Bon, je le respectais particulièrement parce que c'est l'un des rares cadres qui fait l'unanimité. Il a accompagné Alpha Condé. Et après, il a démissionné parce que ce dernier voulait briguer un troisième mandat. Donc, lui, il est resté fidèle à ses idéaux. Après ça, nous avons Makale Kamara. Après, nous avons Abisila, que vous connaissez tous. Faya Milimono, Abdoulaye Kourouma, Nabi Mohamed, Keita Elhaz Bouna, Mamadi Doumbouya et Tunkara Mohamed Serif. C'est incroyable, non? C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que les grandes figures soient écartées aussi simplement de la liste électorale. Nous n'avons jamais imaginé que les Cellou, les Alpha Condé, les Kassori Fofana, les Sidia seront retirés aussi simplement que ça sur la liste électorale. Mais on les a écartés et puis rien ne s'est passé. Même la poule ne s'est pas remise sur ses yeux. C'est vraiment incroyable. Et c'est historique. L'absence de ces figures, c'est un tournant décisif dans l'histoire politique de notre pays. Parce que personne n'aurait imaginé un seul instant que ces leaders-là seraient retirés aussitôt. En tout cas, on sait qu'on allait renouveler la classe politique, mais on n'avait pas imaginé que ça allait se produire en 2025-2026. En tout cas, c'est une première dans l'histoire de notre pays. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont parlé du renouvellement de la classe politique. Maintenant, la classe politique est renouvelée. Vous êtes contents? Vous savez, j'ai vu ça venir. Je le dis toujours, je l'ai dit dans mon livre. Il est prévu dans mon livre que tous ces leaders-là seront écartés. Ils vont tous être écartés, ils vont tous être balayés. Soit directement, ou bien l'empereur va se cacher derrière la justice. Mais en tout cas, il ne va pas prendre le risque d'aller aux élections avec ces gens-là. Parce que je sais qu'on ne peut pas gagner devant un Cellou et un Kassori comme ça s'il est à la tête du RPG. Ce n'est pas possible. Donc, il fallait trouver des mécanismes pour retirer certaines personnes de la liste électorale, pour aller avec ceux qui ne représentent presque rien, parce que les gens-là qui sont sur la liste électorale sont des gens qui n'ont jamais franchi les 5% durant les élections présidentielles. Les Hiro sont nouveaux, les Makale Kamara n'est pas nouvelle, mais voilà, elle ne représente pas grand chose. Les Faya Milimono, bon, lui, il a duré sur la classe politique, mais il n'a jamais franchi, en tout cas ce que je sache, les 5%. Et donc, tous ceux qui sont là ne sont là que pour accompagner Doumbouya, ça c'est clair. Parce que vous savez, c'est aussi ça la stratégie des militaires quand ils viennent. Ils ne vont pas aller seuls aux élections présidentielles. Donc, il faut chercher des candidats fictifs qui ne représentent pas grand chose, qui ne pèsent pas sur l'électorat. Donc, il faut aller pour donner l'impression qu'il y a la démocratie, qu'il y a eu compétition. Alors que, entre Doumbouya et ces gens-là, il n'y a pas de compétition. C'est clair. Ces gens-là, il y a d'autres même qui viennent de nulle part, personne ne les connaît. Même ceux qui sont connus, ils n'ont jamais franchi les 5%. Donc, ce qui est sûr, Doumbouya va gagner ces élections-là haut la main. Maintenant, revenons sur le rejet de certaines candidatures. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de figures politiques qui ont déposé leur candidature, mais leurs candidatures ont été rejetées pour différents motifs que j'ignore. Vous savez, l'injustice, comme je l'ai toujours dit, lorsque l'injustice est à la porte des autres, lorsque les autres, tes voisins subissent l'injustice, tes camarades de lutte, si tu ne te lèves pas pour combattre cette injustice, elle finira par taper à ta porte. C'est comme ça l'injustice. L'épée de la dictature n'épargnera personne. Il y a des gens comme les Ousmane, Dr Ousmane, les Morikaba et autres. Ils ont choisi le silence. Peut-être qu'ils ont pensé que s'ils ne dénoncent pas les dérives dictatoriales de Doumbouya, s'ils se taisent, peut-être que Doumbouya va accepter qu'ils participent aux élections présidentielles. Peut-être qu'ils seront épargnés et tout cela. Les Fonikemenge ont été enlevés, ils n'ont rien dit. Les Aliouba ont été emprisonnés arbitrairement, ils n'ont rien dit. Les Cellou Dalein,
les Kassori et autres là, d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été exilés, ils n'ont rien dit. Ils se sont sentis comme ça. Ils n'ont jamais dénoncé la fermeture des médias, coupure d'Internet, les dérives dictatoriales de Doumbouya. Ils n'ont jamais dénoncé ça. Donc ils pensaient qu'ils vont se faire plaire à Doumbouya, c'est pour que ces derniers les privilégient, et ils vont aller aux élections. Peut-être même s'ils ne gagnent pas, parce qu'ils savent en âme et conscience qu'ils ne vont jamais gagner les élections contre Doumbouya, mais au moins c'est une occasion pour eux de se tailler une place sur l'arène politique, comme les Mori Kaba. Ils se sont dit que parce que les figures les plus importantes sont absentes, les Selou, les Alpha Condé, les Kassori, donc c'est l'opportunité pour eux de se tailler une place dans l'arène politique. Donc c'était leur tour, c'était leur temps. S'ils ne gagnent pas les élections, mais au moins peut-être qu'ils seront chefs de file de l'opposition, ils vont se tailler une place et peut-être même servir dans le gouvernement après transition. Donc c'était ça leur plan. Ils se sont dit que comme les figures les plus importantes ne sont pas là, les Selou, Sidia sont absents, donc c'était leur sens unique de se tailler une place dans l'arène politique de la Guinée. C'est leur occasion. Donc c'est pourquoi ils ont refusé de dénoncer les dérives dictatoriales de Doumbouya et se sont tués. Donc ils ont été complices, n'est-ce pas, de tout ce qu'on a subi depuis l'avènement du CNRD à la tête du pouvoir. Mais ils n'oublient pas que la dictature n'a pas d'amis, les militaires n'ont pas d'amis. Si tu peux constituer une menace, ils vont t'écarter simplement. Surtout que Mori Kaba a une popularité en Haute-Guinée et que Doumbouya ne veut pas discuter Haute-Guinée avec quelqu'un, il ne veut pas partager Haute-Guinée avec quelqu'un, donc il faut l'éloigner. Ousmane Kaba aussi est de la Haute-Guinée. Donc, il y a des gens qui ont des poids qu'il fallait écarter. Ce sont des gens qui n'ont aucun problème avec le CNRD, ils n'ont pas un casier judiciaire, ils n'ont aucun problème. Mais il fallait les écarter. Il faut trouver des excuses pour les écarter. Parce qu'ils pouvaient constituer, n'est-ce pas, un petit poids durant les élections présidentielles. Donc, eux, ils pensaient qu'ils étaient les plus malins. Ils pensaient que ces terres allaient les sauver. Mais ça, c'est mal connaître Doumbouya. Doumbouya n'est pas là pour blaguer, il n'est pas là pour laisser le pouvoir. Il est là jusqu'à sa mort. C'est ça la vérité. Dans ma langue, maintenant, on dit que lorsque les cases de tes voisins prennent feu, il faut les aider, il faut te précipiter même pour éteindre le feu. Non, le feu peut sauter, le feu peut passer pour aller attaquer ta case. Donc ça peut brûler aussi ta case. Donc le mieux, c'est de prévenir le feu là. Pour le prévenir, il faut te précipiter pour aller éteindre le feu. Lorsque le feu était à la porte d'Aliouba, de Fonikemenge, de Bilo, d'Abi Marwan, ils n'ont rien dit, ils se sont tués. Alors que lorsque tu te dis leader politique, tu dois dénoncer les dérives. Lorsque tu te dis leader politique et que ton peuple fait face à une dictature, c'est le moment là qu'il faut se lever pour sauver ton peuple. Vous savez, les vrais leaders se distinguent quand tout va mal et non quand tout va bien, quand tout est calme. Non. Les vrais leaders des peuples, quand vous prenez l'histoire, les vrais leaders se sont relevés quand tout va mal, lorsque leur peuple souffre, lorsque leur peuple est terrorisé, lorsque leur peuple est traumatisé sous l'effet de la dictature. Mais si toutefois, toi, tu choisis le silence, ben, il faut être prêt à subir les conséquences. Et le peuple observe. Le peuple ne va jamais élire quelqu'un qui lui a vu mourir sans rien dire. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Ousmane Kaba, Mori Kaba et autres. Donc, c'est ça. Les Alibas sont en prison, les Kassori, les Seri sont en exil, mais eux aussi, ils ne vont pas avoir de la place sur l'arène politique. Ça, c'est clair. Donc, en définitive, la liste officielle est sortie. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette citation? Est-ce que vous trouvez judicieux que les grands leaders soient retirés de la liste? Les leaders comme Selou, Sidia, Kassori, Fofana. Est-ce que vous pensez que c'est un nouvel vent? C'est un vent de renouveau pour la classe politique guinéenne parce que les jeunes ont beaucoup parlé du renouvellement de la classe politique. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que, ou bien vous pensez que c'est une injustice vis-à-vis de ces leaders politiques? Ils sont guinéens, donc ils doivent participer, ils ne doivent pas être écartés comme ça, sans raison fondamentale. Donc, est-ce que vous pensez que c'est de l'injustice de la part de Doumbouya? Est-ce que vous pensez que ce sont des manœuvres juste pour être seuls avec des candidats qui ne sont pas trop compétitifs, n'est-ce pas? Des adversaires qui n'ont pas assez de poids? Est-ce que c'était des manœuvres juste pour se maintenir au pouvoir? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une bonne chose? Et est-ce que vous pensez comme moi que Doumbouya va gagner les élections? Est-ce que vous pensez comme moi que Doumbouya va gagner les élections haut la main? Peut-être avec 99%. Les 1% là, il va partager ça aux autres électeurs, aux autres candidats pour ne pas mourir, quoi. Vous savez, il faut prendre un peu pour ne pas mourir. Vous soulager avec ça, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, nous sommes dans une nouvelle ère, une nouvelle époque, un temps de renouveau. On n'a jamais pensé que ces leaders-là, ces grands leaders-là seraient retenus aussi facilement.
Peut-être qu'on savait qu'ils allaient être retirés dans le futur, mais il y aura des conséquences. Mais Doumbouya a vraiment réussi dans son jeu, il les a écartés et puis rien ne s'est passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation? Il faut les partager dans les commentaires. Je serai heureux de vous lire. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque dimanche ici, on va parler de l'actualité de la Guinée et on va discuter en tant que frères. Vous savez, je suis convaincu que nous sommes tous Guinéens et notre objectif, c'est le bonheur, le développement, la paix en Guinée. Qu'on soit pro Doumbouya ou contre, l'objectif est clair, c'est le développement de la Guinée d'abord. Donc nous sommes entre frères, on peut discuter ensemble. Et voilà, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires comme ça là. Ça peut nous aider à avoir de bonnes idées, à avoir d'autres perspectives. Parce que nous, on voit comme ça. Il se peut qu'il y a d'autres personnes qui voient comme ça. Et que vraiment, nous pouvons tirer les idées des uns et des autres. Et ça pourra nous grandir ensemble. Chaque dimanche, on est là. Mon nom est Sangaram Baloyle, l'écrivain noir. Merci.